sois prête. Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette saison 2 de votre émission Un jour une célébrité. Nous sommes le jeudi 8 mars 2018. Les femmes sont à l'honneur aujourd'hui. Alors le thème c'est intensifier la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes et renforcer le partenariat pour un développement durable. Pour aujourd'hui, pour cette fête du 8 mars ou encore la célébration de cette journée, je vais recevoir sur mon plateau, comment je vais dire, l'une des plus belles femmes du Cameroun en 2016. Et oui, Miss Cameroun 2016 qui aujourd'hui est devenue entrepreneur. Comment, pourquoi, comment ça se passait? Eh bien, elle est là pour répondre à toutes ces questions. Alors, permettez-moi d'inviter, comme il se doit, mademoiselle Julie Chegueux, que j'invite à l'instant sur ce plateau de votre émission Un jour une célébrité. Bon après-midi. Bon après-midi, Bonne fête de la femme. Oh, merci. Bonjour aux chers followers, aux téléspectateurs de Miss Danida. Mais voilà, je suis avec vous. Hein. On va beaucoup congosser aujourd'hui. En tout cas, je vais vous parler de mon expérience en tant que jeune entrepreneur. D'accord. Je t'aide à t'asseoir. Merci. On peut se tutoyer si tu le permets. Oui, bien sûr. D'accord. Comment ça va? Oh, je vais super. La journée a bien commencé. Oh, très Très bien. jolie tenue, hein? Oh, merci. Merci. Déjà, il faudrait qu'on s'excuse pour le retard parce que c'est vrai, nous avons dit 14h et puis on se retrouve il est presque 15h. Oh, on s'excuse. Mais rassurez-vous, vous ne serez pas déçus. En tout cas. Voilà. Toi qui es aujourd'hui jeune entrepreneur. Alors dis-nous, on sait qu'on dit souvent le génie est fait de 10% d'inspiration, de 90% de transpiration. Dis-nous, d'où te vient l'inspiration, l'idée de devenir entrepreneur et d'avoir aujourd'hui ta propre marque que voici? Oh là là. Bon goût. Oh là là. Alors, je dirais, avant de participer à l'élection Miss, j'étais déjà jeune entrepreneur parce que le jour de la finale, moi j'ai dit que j'avais déjà ma start-up. Donc j'ai créé ma toute première boîte en 2013 de service entreprise qui fait dans la prestation du service. En 2013? Oui. Ça fait 5 ans aujourd'hui? Ouais, 5 ans. Ok. Parce qu'après mon master 2, je me suis dit, pourquoi vais-je aller travailler pour quelqu'un, encore que je ne doute pas de mon savoir-faire. Ok. Donc je me suis lancée. Et aujourd'hui, après j'ai fait dans le recyclage des palettes, la boîte qui existait toujours. Et aujourd'hui, je suis là avec la marque Bongo. Oui, voilà, qui est là pour faciliter la tâche aux ménagères. Il faut préciser, Bongo c'est un produit made in Cameroun. Mais les Cameroun 100% est bio. Hein. Et alors, bio, ça, parle-nous donc du produit Bongo. Alors, Dani, je dirais que, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai une entreprise qui fait dans la prestation de services. Alors, rentrer et commencer à cuisiner, écraser le jambon sans le poivre, c'est pas évident. Encore que je dormais souvent affamée parce que je ne vais pas écraser. Et aussi qu'il faut une quantité minimale dans un robot. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas faciliter la tâche aux ménagères? Pourquoi ne pas penser à cela? Parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule, il y en a plusieurs femmes qui dorment affamées parce qu'elles ne veulent pas. Qui dorment affamées ou bien. Bon, il y en a qui achètent de la nourriture carrément, mais pas forcément affamées. Bon, pour ceux qui ont des enfants, il faut quand même rentrer avec quelque chose à la maison. Parce que selon moi, manger au restaurant, c'est dormir affamé. Parce qu'une femme devrait quand même cuisiner pour elle-même, pourquoi pas. Donc, alors j'ai pensé à ça, si les gens ont posé des pistes. Encore qu'il y a des femmes qui ne savent pas si le poivre blanc, les rondelles vont entrer dans le poulet ou le poisson. Mais voilà, on a trouvé la solution, c'est là. On a trouvé la solution. Et je peux distinguer ces trois goûts. Bon goût, on a poisson. Il faut préciser aux téléspectateurs ou encore aux téléfacebookers que ce sont des. C'est un assaisonnement pour rôti. Oui, rôti de poulet. Rôti de poulet. Poisson et de viande. Et on peut aussi faire de la braise avec. Bien évidemment, bien évidemment. Encore, en plus des assaisonnements, nous avons des ingrédients séparés. Encore ce que tu as en main là, oui. C'est le clou de girofle. Le clou de girofle. Le clou de girofle. Oui. On a le poivre blanc, on a le janson, on a le pépé. Bref. C'est-à-dire qu'il y a des compositions. Exactement. Et après, il y a des, comment je vais dire, des produits du genre poivre blanc à part. Exactement, oui. Janson, parce qu'il y a des femmes qui en poudre. Oui, qui voudraient bien peut-être ajouter une petite dose de poivre blanc à ce qu'on a fait. Donc voilà. D'accord. J'espère que les femmes sont en train de prendre note de tout ce qui est dit. Ouais. Donc désormais, elles ont la possibilité d'avoir bon goût et de faire un repas assez rapide. Il ne faut pas se casser la tête, chercher au marché, il faut aller acheter X ou Y. Tout est là à partir de 100 francs seulement. Oui. On a pensé à toutes les couches sociales.
Donc avec ça, on devait déjà en composer de genre sans voir plan, rondelle, bébé, enfin tout ce qui rentre dans On trouve Bongo où? dans tous les marchés. Douala, Yaoundé, Bafoussam. Douala, Yaoundé, Tchan pour l'instant. Et il y a des grandes surfaces comme Biostore à Makepe. Nous sommes encore pour parler avec certaines grandes surfaces. On espère que d'ici quelques temps, je pourrai répondre aisément à la question. Et des contacts, y a-t-il des contacts pour pouvoir passer des commandes? Bien évidemment, le 653 Doucement. Ok, c'est que je suis excitée, je suis ravie de parler de Bongo, ok? Donc j'espère que tu me comprends. Alors, pour passer vos commandes sur WhatsApp ou par appel au 653 09 01 10. Je peux reprendre? Vas-y, il n'y a pas de souci. Au 653 09 01 10. Et voilà, donc vous pouvez commencer à écrire maintenant. Et voilà, c'est notre service commercial. En plus d'être une Miss femme entrepreneur, vous êtes aussi très très dynamique. Parce que je dis parce que vous avez lancé un projet. Nous sommes le changement, celui de vendre des gadgets dont les bénéfices devraient aller aux orphelins de guerre. Oui. Le projet est toujours en cours? Bien sûr, encore que en octobre dernier. Octobre 2017. J'étais du côté de Gansé. L'école publique de Gansé, c'est à Kolofata. À Kolofata. Oui, pour réhabiliter les salles de classe de ce côté. Donc si vous parcourez ma page Facebook, Julie Franklin Chegueux, vous verrez des photos et je peux vous dire merci aux hommes de bonne volonté, aux entreprises qui m'ont accompagné en ce sens. C'est terminé la campagne? Pour la réhabilitation, oui, c'est terminé. Oui. Donc maintenant nous sommes en train de... Il y a certaines zones, par exemple à Yagua, on nous a envoyé des photos de certaines écoles à réhabiliter, donc nous sommes en train d'étudier et lorsque tout sera ok, on va communiquer dessus. D'accord. Donc, vous avez la possibilité de vous joindre à Mademoiselle Julie Chegueux pour ceux qui souhaiteraient offrir des dons, faire des dons aux enfants nécessiteux de guerre. Donc, vous aurez son contact, hein, si elle le permet, juste à la fin de l'émission. Alors, Mademoiselle Julie Chegueux, oui. On vous a récemment vu comme MC lors des derniers Balafon Musique Award 5e édition, je ne me trompe pas, aux côtés de Christopher Nomopé Assona qui nous a quitté il y a peu de temps. Oh non. Je voudrais savoir, est-ce une reconversion? Comme j'ai l'habitude de dire, l'école est une ouverture d'esprit. Parce que moi, je suis titulaire d'un master en audit et en fiscalité appliquée. Et aujourd'hui, je me sens à l'aise dans le monde de la communication. D'accord. Bon, voilà, je profite pour faire un coucou à Cyril Bojico parce que je ne m'attendais pas. Et il m'a dit, Julie, tu vas co-présenter les BMA. Je lui ai dit, c'est ma toute première, il m'a dit, mais il faut un début à toute chose. Et voilà, il s'avère que je me suis pas mal en sortie, donc voilà. Parce que je me suis un tout petit peu renseignée dans le Congo, ça m'a dit, non, cette fille, elle a assuré. Ah bon? Oui, oui. Oh, merci. Je suis flattée en tout cas, je suis flattée. Voilà. Bon, encore que, comme je le disais, si tu me permets, il y a des gens qui pensent que lorsqu'on est Miss, forcément on sera mannequin après. Lorsqu'on est Miss, forcément on sera mannequin après? Oui, et les gens confondent en fait Miss et mannequin. C'est quoi la différence, puisqu'on en est là, c'est quoi la différence entre Miss et mannequin? Je dirais, je vais commencer par mannequin. D'accord. Mannequin, va plus vers la vente d'un vêtement. La vente d'un vêtement. C'est-à-dire, vous êtes le mannequin, vous mettez le vêtement pour le vendre, pour pousser les gens à l'acheter ou alors à le confectionner. Y a-t-il pas autre chose de plus? Du genre, je dirais, si je peux en rajouter, hein, je peux me tromper. Est-ce que le mannequin peut avoir le même corps qu'une Miss? Oui, pourquoi pas. Encore que mannequin, justement, il y a des exigences. Il faut être très raffiné. Justement, j'allais en venir. Il faut être très raffiné pour être mannequin. Et là, on ne tient pas vraiment compte de la beauté physique, quoi que ce soit. C'est le corps qui est important. D'accord. Alors que Miss, il y a la matière grise qui compte. Il y a tout un pays qu'on porte sur ses épaules. Bref, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Et Miss maintenant? Ce que je suis en train de dire, La Miss, oui. Il y a la matière grise. On Oui. regarde. Alors, tu as quel niveau intellectuel? Oui. Parce que là, il y a un minimum. Il doit y avoir le bac, tout dépend du comité.